est le seul qui soit digne d'adoration. Aucun homme n'a le droit de recevoir l'adoration. Ce matin, tu dois prendre conscience que tu es un privilégié. Tu es un privilégié, bien-aimé, parce que tu as choisi la bonne part. Je rends grâce au Seigneur. Tu es un privilégié, bien-aimé, parce que ta vie a un sens. Je rends grâce au Seigneur. Tu as découvert la vie. Tu as découvert, bien-aimé, le véritable bonheur. Il est là, toujours près de moi. Ce matin, je veux proclamer encore le Seigneur. Adore ton Dieu bien-aimé. Adore le bien-aimé. Élève-le. Dans les problèmes, il me soutient. Mais il est là, toujours près de moi. Toujours présent, toujours présent. Oh Jésus, je te bonté soit éternellement. Oh Jésus, je te bonté soit éternellement. Oh Jésus, Dieu de bonté, sois éternellement. Tu vas dire merci à Dieu bien-aimé pour ce temps d'adoration. Et tu vas prier de demander le temps de la parole entre les mains de Dieu. Dis merci à Dieu pour ce temps de l'adoration. Et prie pour confier le temps de la parole. Père, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci mon Dieu pour le temps de l'adoration. Et nous voulons te recommander le temps de la parole. Saint-Esprit de Dieu, je ne suis pas digne de me tenir sur ce pupitre. Que je diminue et que toi seul sois élevé. Sois l'orateur. Car qui connaît la parole de Dieu mieux que toi. Tu connais les besoins de nos cœurs. La parole est une puissance. La parole, Seigneur, apporte la vie. La parole apporte le réconfort. Ce matin, que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversé dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes. Que les cœurs soient disposés. Que la lourdeur, que la paresse, que l'assoupissement, tout le dispositif que l'ennemi a mis en place ce matin pour nous empêcher de recevoir ce merveilleux trésor qu'est la parole de Dieu, que ce dispositif soit renversé dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu, en ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux? Alléluia. Amen, amen. Dis à
quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a donné des mains? Il faut lui demander, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a donné des mains? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire à un oiseau d'acclamer le Seigneur? Amen, amen. Il faut lui demander, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a donné main? Alléluia. C'est pour que tu l'acclames. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Soyez pleinement bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Et bonne fête des mères à toutes les mamans. Alléluia. Alors les mamans, bonne fête des mères. Mais c'est quand il y a cadeau seulement que c'est là. On peut dire bonne fête sans donner cadeau. Ou bien maman, c'est pas tous les jours on donne cadeau. Amen, amen. Donc bonne fête à toutes les mamans. Amen. Bonne fête à toi maman Esther. Alléluia. Bonne fête aussi à ma mère biologique qui est là. Alléluia. Et bonne fête à toutes les mamans. Chaque femme est une maman. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors bien aimés, ce matin, nous allons prendre nos Bibles en 2 Samuel, le chapitre 11. 2 Samuel, le chapitre 11. Et nous sommes entrés dans le mois de juin. Alléluia. Alors ce matin, regarde. Qui a commencé à s'intéresser pour demander, mais ce mois-là même, c'est quel thème? Alléluia. Amen. Parce que vous savez que chaque mois, il y a un thème. Alléluia. Amen. Alors, qui a déjà une longueur d'avance? Qui connaît le thème de ce mois? Amen, amen. Alors, il faut noter le thème de ce mois. Ce mois, c'est le mois de l'intimité profonde avec Dieu. Alléluia. Intimité profonde avec Dieu. Et comme je l'ai dit depuis le début de l'année, quand on donne un thème, ce n'est pas à dire que c'est le mois de juin seulement qui est le mois d'intimité profonde. Alléluia. Mais à travers le thème, on est en train de t'enseigner comment tu dois marcher avec Dieu. Alléluia. Donc l'intimité fait partie de la marche chrétienne. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu sans être son intime. Alléluia. Et donc c'est le mois, c'est le thème du mois. Amen. Alors, 2 Samuel le chapitre 11. Alléluia. Vous notez 2 Samuel le chapitre 11. Amen. C'est tout le chapitre. Nous on ne va pas lire tout le chapitre. Alléluia. Mais quand on note de cette façon, c'est pour que après à la maison, vous preniez le temps de faire quoi? De lire tout le chapitre. Mais quand on vient à la chair, on ne va pas lire tout le chapitre, on va lire quelques versets. Alléluia. Amen, amen. Soyez comme les Béréens. La Bible déclare que les chrétiens de Bérée, quand on leur prêchait la parole, ils faisaient quoi? Eux-mêmes, ils examinaient aussi pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Donc, ayez l'habitude, quand on vous donne les versets là, arrivez à la maison, prenez le temps de lire. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'est important. Amen, amen. Donc, 2 Samuel, le chapitre 11. Amen. On va se tenir debout et nous allons faire la lecture. Amen. On va lire quelques versets. Alléluia. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche comme il se promenait sur le toit de la maison royale.
Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliab, femme d'Uri le Héthien? Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Amen. On acclame la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous-même, vous savez que si vous n'acclamez pas bien, on est à l'église, si vous aimez ça, hein. Amen. Toi-même, tu sais que si tu n'acclames pas bien, l'homme de Dieu va dire quoi? On faut acclamer toujours. Tu vas commencer par faire un peu. Pour qu'on te dise, il faut acclamer. Alléluia. Ensuite, tu acclames bien là. Il ne va plus te dire, il faut acclamer. Le paresseux fait son travail 2 fois. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors ce matin, je veux que tu prêtes attention au message. Alléluia. Suis très bien parce que si tu es distrait, tu ne vas pas comprendre. Amen. La Bible déclare l'année suivante. Je refais la lecture, alléluia, amen, du premier verset pour que tu suives. Parce que je sais que la première lecture, vous savez, quand tu fais la lecture de la parole de Dieu, alléluia, mais quand tu médites la parole de Dieu, quand tu lis une première fois, alléluia, relis encore, amen, amen. Parce que la première lecture ne te permet pas de tout scinder, amen. Donc, on dit l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs de tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais, dis à quelqu'un mais, vous savez, mais, c'est une conjonction pour marquer une contradiction, une opposition, une exception. Alléluia. On dit mais parce que David n'avait pas l'habitude de faire ce qu'il a fait. Alléluia. Il a envoyé son chef d'état-major à la guerre. Il a envoyé son armée à la guerre. Dans la version Semeur, on dit à l'époque où les rois ont coutume de partir à la guerre. Donc c'était un temps où les rois avaient l'habitude de partir en guerre. Donc David, ça faisait partie de ses habitudes de faire quoi? D'aller en guerre. Mais on dit que à cette époque-là, il va commettre une erreur qui lui a été fatale. Ce matin, je veux que tu suives bien. Frère, alléluia. David les a envoyés. Mais lui, il est resté à Jérusalem. Demande à quelqu'un pourquoi faire. Alléluia. Pourquoi David n'est pas parti comme d'habitude? Pourquoi David a changé ses habitudes? Alléluia. Vous savez, quand on a de bonnes habitudes, on ne doit pas les changer. Tu avais l'habitude de venir à l'église tous les dimanches. Alléluia. Mais depuis un certain moment, tu as commencé à faire quoi? Tu as commencé à changer tes habitudes. Tu ne viens plus à l'église tous les dimanches. Amen, amen. Tu avais l'habitude, bien-aimé, de louer le Seigneur comme il se devait. Mais depuis un certain moment, tu as fait quoi? Tu as changé tes habitudes. Frère, il y a des choses avec lesquelles, quand tu joues, tu peux finir mal. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour cela qu'on doit s'intéresser. Pourquoi David n'est pas parti? Est-ce que c'est parce qu'il était malade? Est-ce que c'est parce qu'il était fatigué? Est-ce que David a dit, bon, allez, je vais vous soutenir en prière. Alléluia. Je vais vous soutenir dans le jeûne. Je vais vous soutenir. Pourquoi David n'est pas parti? Alléluia. Pourquoi David n'est pas parti? Pourquoi toi, ce matin, tu as commencé à changer les bonnes habitudes que tu avais? Tu avais l'habitude d'adorer Dieu le matin avant de sortir de ta maison. Est-ce que tu continues tous les jours?
Tu avais l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que tu continues? Tu avais l'habitude de lire la parole de Dieu au moins une fois dans la journée. Est-ce que tu continues de le faire? Pourquoi tu as changé tes habitudes? Alléluia. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour parler comme les Ivoiriens? Pourquoi David est resté? C'est ce qu'on va voir. Le verset 2 va nous dire pourquoi David est resté. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu veux savoir pourquoi il est resté? Amen, amen. Parce que s'il est resté, c'est qu'il y avait quoi? Il y avait une raison. On ne change pas ses habitudes du jour au lendemain. Quand quelqu'un change ses habitudes, c'est qu'il y a une raison. Mais quand quelqu'un n'est pas honnête, quand on lui demande, il dit il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Avant, tu me saluais. Maintenant, tu ne me salues plus. Il te demande, tu dis non, il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es honnête, frère? Sois honnête dans ta marche avec Dieu. On va voir pourquoi David est resté. Alléluia. Le verset 2 nous donne l'information. Vous voyez comment, quand on fait la méditation, vous voyez comment on commence, alléluia, amen. On dit, il avait l'habitude de partir, mais cette fois, il est resté. Donc, on veut savoir pourquoi il est resté. Est-ce qu'il avait des raisons pour rester? Est-ce que c'est parce qu'il était malade? Est-ce que c'est parce qu'il était fatigué? On va voir pourquoi il est resté. Alléluia. Et le verset 2 nous donne des informations. Le verset 2 nous dit, amen. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est malade peut se promener? Est-ce que quelqu'un qui est fatigué peut se promener? Donc il est resté pourquoi? Pour se promener. Alléluia. Ce matin, suis-moi bien. David est resté parce qu'il voulait se promener. Quand le problème, quand tu te promènes, ta bouche aussi se promène. C'est pour ça que les gens qu'on appelle papato, ils n'aiment pas s'asseoir chez eux à la maison. Sinon, bouche n'a pas pied pour marcher. C'est ta bouche qui se promène parce que toi-même tu te promènes. Quand tu te promènes, tes yeux se promènent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, les yeux là, où on n'en voit pas les yeux, c'est là-bas les yeux font. Est-ce que les yeux là, il a pied pour marcher? Alléluia. David, il se promène. Oh, écoute-moi bien. Il a envoyé qui? Il a envoyé son chef d'état-major à la guerre. Il a envoyé enfants des gens où? À la guerre. Et pendant qu'eux ils sont à la guerre, lui il fait quoi? Lui il se promène. Alléluia. Lui c'est-à-dire que ce qui se passe là-bas, là, ça ne lui dit rien. Sinon, s'il était préoccupé, qu'il envoyait des gens à la guerre, il n'allait pas se promener. Alléluia. Donc il se promenait parce qu'il était indifférent à ce qui se passait au front. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, est-ce qu'on peut pousser la révélation? Alléluia. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de combattre, pendant que les gens sont au front, pendant que les gens sont en train de mener la bataille, lui il se promène. Pendant que les gens prient, toi tu fais quoi? Quand on ne te voit pas à la cellule de prière, tu fais quoi? Pourquoi on ne te voit pas? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas indifférent au programme de jeûne de l'église? Ce matin, quelqu'un est là? Est-ce que tu n'es pas indifférent aux cellules de prière, à la veillée d'intercession? Pendant que tes amis prient, toi tu te promènes. Pendant que tes amis méditent, toi tu te promènes. Pendant que tes amis cherchent à aller en eau profonde avec Dieu, toi tu te promènes. Mais dans la vie là, quand tu cherches, tu trouves. C'est quand tu cherches et puis tu ne veux pas prier là, tu vas trouver. Est-ce que tu m'entends? Non, il n'y a même pas besoin d'amen. Ce matin, il va te dire, tu vas comprendre. Parce que quand on dit qu'on cherche là, ça peut être bon comme quoi? Comme mauvais. Si tu cherches,
On dit prie, tu te promènes. On dit médite, tu te promènes. On dit j'aime, tu te promènes. On dit adore, tu te promènes. Tu te promènes. Mais tu sais ce que tu cherches. Alléluia. 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 Parce qu'il y a des gens problèmes. Eux, ils ne cherchent pas problème. Et puis problème fait quoi? Problème les trouve. Dieu lui règle ça. Tu comprends? Tu n'as pas cherché et puis ça fait quoi? C'est venu te trouver. Dieu règle. Mais quand toi-même tu cherches, c'est que toi-même tu es fort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc il se promenait. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Alléluia. Alléluia. Parce que si l'église est en prière, on dit l'église en prière. Si on ne te voit pas, c'est que chez toi aussi à la maison tu es en prière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si on dit culte d'adoration et de louange, frère, si on ne t'a pas vu, c'est que chez toi à la maison tu es en train de faire ton culte. Alléluia. Mais quand tu es indifférent, quand tu ne sais pas gérer ton temps, alléluia, tout est question de gestion de temps. Pendant que les gens sont au combat, toi tu dois être au front, tu te promènes. Frère, tu t'attends à quel résultat? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit il dort la nuit, il est insomnie. Mais si tu es insomnie, il faut prier. Si tu es insomnie, il faut adorer. Alléluia. Mais tu te promènes. Dans la Bible déclare qu'il se promenait à quelqu'un, il se promenait. Et ses yeux se sont promenés. Ses yeux se sont promenés. Mais quand tu te promènes, tout se promène. Alléluia. Et on dit dans ces promenades, ses yeux sont allés dans la douche. Parce qu'on dit qu'il était sur la toiture. Alléluia. Vous savez que la maison du roi, c'est élevé. Et donc de là-bas, ses yeux sont tombés sur une femme qui était en train de se laver. Bon, ça peut être un accident. Mais le côté ici qui choque, on dit David a remarqué que la femme là, elle était belle. C'est-à-dire que quand ses yeux se sont promenés, ses yeux se sont arrêtés. Sinon, on n'allait pas savoir qu'elle était jolie. Alléluia. Non, si je demande ce qu'elle dit là, non, alléluia, mais quand tes yeux tombent sur quelque chose, tu fais quoi? Si c'est un accident, tu fais quoi? Tu enlèves. Donc s'il avait enlevé, il n'allait pas savoir qu'elle était jolie. C'est-à-dire que quand les yeux sont venus là, il s'est arrêté. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des endroits où on ne s'arrête pas. Sauf un. Alléluia. On dit heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés. Il y a des coins là. Il faut passer, il ne faut pas t'arrêter. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Lui, il s'est arrêté. Il a regardé le visage de la femme. Maintenant, la Bible ne nous dit pas si c'est le visage seulement il voyait. Parce qu'il y a un langage français qui dit que on appelle ça le voyeurisme. Quand quelqu'un aime se cacher pour regarder les gens se laver. Alléluia. Ah, il y a des gens qui aiment ça. Ils se cachent et ils regardent les gens se laver. On appelle ça le voyeurisme. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Dis à quelqu'un, David s'est arrêté. C'est parti d'où? Alléluia. Vous voyez, rien n'arrive au hasard. Hein? C'est parti d'où? Comment il a fait puis s'est retrouvé là? C'est-à-dire que là où il devait être, il a refusé d'être là-bas. Dans la vie là, il y a des points où tu dois être pour que ton âme soit sécurisée. C'est ce que toi tu ne sais pas. Il y a des points où tu dois être. Dieu dit qu'il faut être ici. Si Dieu te met là, tu ne veux pas rester là-bas. Tu vas aller te promener. C'est que tu vas trouver. Il ne faut pas appeler Dieu. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as la place où Dieu t'a mis? Alléluia. On dit viens en prier, tu te promènes. On dit viens en prier, tu te promènes. Après, non, moi-même je ne sais pas ce qui m'est. Non, tu sais ce qui t'est arrivé. Tu sais ce qui t'est arrivé. Alléluia. Si tes yeux sont fixés sur Jésus, il y a des choses que tu ne vas jamais voir. Alléluia. Donc David s'est arrêté. Amen, amen. C'est promenade. Hein? Amen, amen. Il dit il ne va pas à la guerre, il va se promener.
Il s'est arrêté, il est tombé sur la femme. Alléluia. Mais bien aimé, dis à quelqu'un, il ne s'est pas arrêté là. Alléluia. 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 Le verset 3. On est en train d'aller doucement, doucement. Amen. On dit, David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. Alléluia. Alléluia. Hey. Dis à quelqu'un, hey. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, David va faire quoi? Il va se renseigner. Mais en tant que roi, est-ce que s'il devait se renseigner, là, c'est sur cette femme, il va se renseigner? Non. Tu envoyais des gens en guerre. Alléluia. Donc tu dois envoyer des gens là-bas pour demander comment ça se passe sur le terrain. Alléluia. Normalement, ce qui devait préoccuper David, c'est ce qui s'est passé au front. Mais regarde, David, il a oublié même qu'il a envoyé des gens au front. Il se renseigne sur la femme. Il se renseigne sur une chose qui va détruire sa vie. Vous voyez, le centre d'intérêt de David a changé. Son centre d'intérêt, c'est devenu qui? C'est devenu cette femme. Il y a des gens qui viennent à l'église. Leur centre d'intérêt n'est pas Jésus. Est-ce que parle à quelqu'un? Normalement, quand tu viens à l'église, ton centre d'intérêt, c'est qui? C'est Jésus. Tu dois chercher à le connaître. Tu dois chercher à connaître la Bible. Qu'est-ce que tu sais d'Ésaïe? Qu'est-ce que tu sais d'Habakkuk? Qu'est-ce que tu sais d'Abraham? Qu'est-ce que tu sais de Moïse? Regarde, il y a tellement de choses à découvrir dans la Bible. Frère, c'est ce qui doit t'intéresser. Mais le problème, il y a des gens qui sont à l'église. Ce qui les intéresse, ce n'est pas Jésus. Ce qui les intéresse, ce n'est pas la vie de Moïse. Ce n'est pas la vie de David. Ce qui les intéresse, pas que la sœur a porté là, c'est foncé ou bien c'est wax. C'est dans ce pour cela qu'ils sont à l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils sont venus à l'église. Il dit, la chaîne que le frère il a portée là, c'est pacotille ou bien c'est or? Oh, c'est pacotille. Non, c'est or. Alléluia. Alléluia. Tu te renseignes sur des choses futiles, des choses terribles, des choses qui ne vont pas te rapprocher de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne font pas des groupes de prière. Des gens qui marchent ensemble, ils ne pensent pas à prier ensemble, à se soutenir les uns les autres. Alléluia. Le frère, la façon, en la louange, il est parti. On dirait que le matin, il n'a pas mangé, puis il est venu. Le frère, là, mais tu ne vois pas qu'il dépérit, s'il mange bien même. Il y a des gens comme ça, alléluia, mais ils se renseignent sur des conneries, des futilités. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne méditent pas. Ils ne savent rien de la Bible. Ils ne savent rien de Jésus. Ils s'intéressent à des choses qui vont les détruire. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans la maison de Dieu? C'est Jésus qui t'intéresse? C'est sa parole qui t'intéresse? C'est te rapprocher de Jésus qui t'intéresse? Ou bien c'est les futilités dans les églises? Alléluia, amen. Des choses terribles. Amen. Vous voyez dans la vie, quand ton centre d'intérêt change, tu commences à t'intéresser à des choses qui ne te font pas avancer. La femme, elle s'appelle comment? Alléluia. Elle habite où? En tout cas, on ne nous dit pas combien de jours il a pris pour se renseigner, mais il s'est renseigné. Alléluia. Oubliant qu'il a envoyé des gens où? À la guerre. Alléluia. 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 Est-ce que tu as conscience que nous sommes dans une guerre spirituelle? Il y a des gens qui ne savent pas que nous sommes dans une guerre. Frère, nous sommes dans une guerre spirituelle. Ou si tu joues avec ta vie, le diable ne va pas te rater. Si tu... Frère, alléluia, amen. Vous savez, cette semaine-là, je suis sorti de la maison le lundi. Il y avait une réunion, amen. Mais depuis, il n'est plus mis pied. Je ne suis plus sorti jusqu'à... C'est le samedi. Pourquoi? Parce que j'étais très malade. Amen. Je ne me portais pas bien. Mais dans la nuit,
j'ai vu une agression. C'est-à-dire que l'ennemi a soulevé, vous voyez le fleuve Bandama là. Il a soulevé l'eau des Bandama là, fleuve là. Et le fleuve est monté et moi je devais traverser le pont. Le fleuve là, l'eau est montée et l'eau a commencé à m'emporter pour partir avec moi. Quand vous faites des choses, vous voyez des choses, vous pensez que c'est film. Frère, c'est pas film. C'est-à-dire que c'est ton âme qu'on veut faire quoi? Qu'on veut prendre. Et j'ai commencé à m'accrocher. Alléluia. Mais dans le son, il y a l'un de mes pasteurs qui était devant. L'eau là est parti avec lui. Au moment où il partait tomber dans le fleuve, je l'ai attrapé par la main. Jusqu'à ce que je l'ai ramené et qu'on a traversé. J'ai su que c'était une agression spirituelle contre ma personne. Mais en même temps, pendant que moi je faisais ce songe, alléluia, mon épouse aussi a fait un songe où il y avait comme un esprit de mort sur moi et elle était en train de prier. Et le matin que je lui ai expliqué, elle dit, ah moi mais j'ai fait un songe. Amen. C'est vrai que souvent, on peut tomber malade. Mais toutes les maladies ne sont pas saines. Vous comprenez? Toutes les maladies ne sont pas saines. Si ta main, alléluia, parce que regarde, ce qui m'a permis de m'agripper là, c'est pas que j'étais fort, mais Jésus est le roc. Non, tu n'entends pas bien. Je dis Jésus est le roc. Quand l'eau a voulu m'emporter, je me suis accroché sur le roc. Et je ne suis pas parti. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends? On dit celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, il est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Quand la pluie vient, quand la tempête vient, la maison ne peut pas tomber parce qu'elle a pris appui sur le roc. Toi, quand on veut te mettre sur le roc, tu vas sur le sable. On te ramène sur le roc, tu te promets, tu vas sur le sable. On te ramène sur le roc, tu te promets. On ne sait pas ce que tu cherches. Alléluia. On veut stabiliser ta vie en Jésus. Toi, on ne sait pas ce que tu cherches. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Voilà David. Il commence à se renseigner. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il se renseigne. On lui dit, elle s'appelle Bathsheba. Amen, amen. Amen, amen. Mais là encore, on lui dit, elle est mariée. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, David n'a pas peur. Normalement, quand je dis femme est mariée, là, tu dois faire quoi? Tu dois te retirer. Mais est-ce que vous savez pourquoi David n'a pas eu peur? Est-ce qu'on peut pousser? Si vous voulez qu'on puisse, je vais vous dire. Pourquoi David n'a pas eu peur quand on a dit qu'elle est mariée? Tu sais pourquoi il n'a pas eu peur? Tu sais pourquoi il n'a pas eu peur? Parce qu'il avait perdu sa communion avec Dieu. Il ne prenait plus le temps de prier. Il prenait le temps maintenant de se renseigner pour savoir qui est Bathsheba. Il ne prenait plus le temps d'adorer Dieu. Il ne prenait plus le temps de louer. Il ne prenait plus le temps. Bathsheba avait pris tout son esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, qui a pris ton cœur? Celui qui a pris ton cœur te possède. Celui qui occupe ton temps te possède. Tu comprends? Alléluia. Quand il vient adorer Dieu, il voit Bathsheba. Alléluia. Il dit au Seigneur, c'est Bathsheba, il voit. Alléluia. Alléluia. Quand il loue sa Bible, on dit 2 rois, il dit 2 Bathsheba. Chronique, il est troublé. Alléluia. Bathsheba a pris son esprit. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à consacrer son temps à Bathsheba. Tu consacres ton temps à la télé va prendre ton esprit. Tu consacres ton temps à la nourriture va prendre ton esprit. Il y a des gens qui adorent la nourriture. Quand on parle d'idole, ce n'est pas seulement les statues en bois. Si tu adores la nourriture, quand on parle de gel, ton visage, on dirait un camion qui a fait un accident. Dans l'église, jamais on aime trop gêner. Parce qu'on a touché à ton Dieu. Matin, tu manges 2 pains. À midi, carva 400. Poisson 1000 francs. Alléluia.
Or, la Bible déclare dans le livre de Luc 4 au verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et pour ne pas gêner, tu t'inventes des maladies. Pour ne pas gêner, moi, quand je ne mange pas, frère, alléluia. Il y a une soeur que je suivais. Elle dit, pasteur, si elle n'est pas mangée jusqu'à midi, je m'évanouis. Et c'était la vérité. C'était la vérité. Si elle ne mange pas jusqu'à une certaine heure, c'est pas bon. Mais la soeur avait un sérieux problème. La nuit, elle ne dort pas. La nuit, là, pendant que toi, tu dors, là, la nuit, là, elle n'a pas sommeil. Donc, elle reste éveillée jusqu'à matin. C'est matin, elle dort. Il y a des esprits qui étaient en elle, qui la tenaient éveillée pendant la nuit. Elle ne devait pas dormir. Il y a des choses que vous n'avez pas encore vues, c'est pour ça que vous jouez avec Dieu. Alléluia. Donc elle, là, elle ne connaît pas sommeil de nuit. Quand quelqu'un dit la nuit, je dors là, elle ne connaît pas. Donc elle peut être sur jeu. Elle joue jeu jusqu'à... Alléluia, amen. Ou sur Facebook. Quand elle est venue à l'église, alléluia, le Seigneur m'a dit, il faut lui donner 3 jours secs. Quelqu'un dit que quoi? Qu'elle ne mange pas jusqu'à combien? Jusqu'à vers midi là-bas. Elle va s'évanouir. Toute la famille sait ça. Mais vous savez, dans la vie, quand tu marches par l'esprit, tu ne considères pas tout ce qui est autour. Quand elle lui a dit 3 jours secs, elle dit, pasteur, je ne peux pas. Mais après, c'est ce qu'elle t'a dit. Elle dit, non, ce n'est pas ce que toi tu me dis là qui m'intéresse. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Alléluia. Elle dit, je ne peux pas. Je lui ai dit, on ne force pas quelqu'un. Le jour où tu es prête, tu me fais signe. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Un jour, elle m'a appelé, elle dit, pasteur, je vais essayer. Je dis, tu vas prendre le moment de jeûne. En ce moment, notre temple était encore là. Il est mis sous jeûne. Il y a une autre soeur aussi que je suivais. Il les a mis sous jeûne ensemble. Alléluia. Et moi-même, j'étais avec eux à l'église. Amen. Premier jour, jusqu'à vers 16 heures. J'ai mouru. J'ai vomi. Pasteur. Alléluia. Quand elle m'appelle quand je viens, elle dit Seigneur, soutiens-la. C'est après elle me disait ça. Elle dit, qu'elle faisait ça là? Pour elle, moi, il faut boire l'eau. Mais quand il vient, puis elle commence à prier comme ça, là, ça l'énerve. Alléluia. Alléluia. Elle a fait premier jour. Elle a fait deuxième jour. Elle a fait troisième jour. J'ai prié pour elle. Le Seigneur l'a délivrée. Quand elle est partie à la maison, elle n'a pas mangé encore. Alléluia. On dirait que c'est le lendemain. Elle a mangé. Amen. Quand la délivrance est finie, elle a connu dans sa vie la première nuit. Quand l'homme se couche là depuis, il dort. Elle dit, pasteur, je suis délivré. Ses parents étaient étonnés. Tu as pu faire. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu as la volonté, Dieu va te soutenir. Mais si tu as la volonté de détruire ta vie, souvent Dieu même t'aide. Ça te choque ce que je dis là? Non. Est-ce que ça te choque? Ça te choque? Alléluia. Dans l'Apocalypse, on dit quoi? On dit celui qui veut se souiller, il n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à se souiller. C'est la Bible qui dit ça. Hein? Amen, amen. Donc, bien aimé, David, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à se renseigner sur Bathsheba. Il a perdu sa communion avec Dieu. Et quand tu perds ta communion avec Dieu, le péché ne te fait plus peur. Alléluia. Quand tu perds, regarde, les gens qui sont dans le monde là, les païens là, est-ce qu'ils ont peur du péché? Là où païen pêche et puis il dort bien, toi qui es enfant de Dieu là, quand tu fais, tu ne peux pas bien dormir. Pourquoi tu n'es pas en paix comme le païen? Le païen il pêche et puis il dort tranquille. Mais toi là, quand tu ne viens plus en toi, tu n'as plus la paix. Pourquoi? Parce que tu as une relation avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, et puis tu commences à faire des choses qui ne sont pas bien, ton cœur fait comment? Ton cœur part vite, tu n'es pas habitué. Alléluia.
Mais une fois que tu perds ta communion avec Dieu, péché ne te fait plus peur. Même si on dit la femme là, c'est la femme du chef d'état-major. Tu dis c'est l'homme qui a peur, puis il n'y a rien. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous dites, mais toi là, tu es courageux, tu n'as pas peur. Il dit, Capri mort n'a pas peur de couteau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc David, il avait perdu sa communion avec qui? Avec Dieu. Donc on lui a dit, femme là, elle est mariée. Il n'a pas eu peur. Alléluia. Amen. Donc regarde, ça commence où? Suivez bien. Il a commencé à mal gérer son temps. Alléluia. Ses bonnes habitudes, il a fait quoi? Il a commencé à laisser ses bonnes habitudes. Il a commencé à se promener. Alléluia. Dans promenade, ses yeux sont tombés. Là où ça ne devait pas rentrer, convoitise est née. Alléluia. Convoitise, il a commencé à se renseigner. Donc il prenait maintenant son temps pour se renseigner. Il a perdu sa communion avec Dieu. Parce que regarde, quand tu gères mal ton temps, tu perds ta communion avec Dieu. Alléluia. Et donc, puisqu'il a perdu sa communion avec Dieu, qui va lui dire maintenant, hey, c'est fini. On dit elle est mariée, il n'a plus peur. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer? Le thème de ma prédication, c'est la mauvaise gestion de ton temps finira par te détruire. La mauvaise gestion de ton temps finira par te détruire. C'est pour cela qu'en Éphésiens chapitre 5 au verset 15, la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le temps, il ne faut pas jouer avec le temps. Si tu ne sais pas gérer ton temps, tu auras des conséquences. Tu verras les conséquences. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare que David envoya des gens pour la chercher. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit quand tu cherches, tu fais quoi? Quand tu cherches, tu fais quoi? Tu trouves. Donc il a envoyé les gens pour la chercher. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu cherches, tu trouves. Tourne-toi avec quelqu'un. Regarde-le. Dis quand tu cherches. Dis quand tu cherches, tu trouves. Alléluia. Alléluia. C'est les sorciers qui l'ont envoyé vers Bathsheba. Non, dites alléluia. C'est comme ça commence. Amen. Non, je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas. Les sorciers de mon village sont contre moi. Il dit, c'est les sorciers qui lui ont dit, il ne faut pas aller faire la guerre. C'est les sorciers qui lui ont dit, promène-toi. Promène-toi. Alléluia. 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 C'est les sorciers qui lui ont dit, va chercher femme mariée. Elle est mariée. La Bible déclare que, regarde, quand David est allé avec elle, on dit elle s'est lavée, elle s'est purifiée, elle s'est parfumée. Pour faire quoi? Pour cacher tout ce qui a été fait. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux tromper un homme, tu ne peux pas tromper Dieu. Si Dieu veut te dévoiler, va jusqu'à Koroko pour chercher femme. Ils vont t'attraper là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, frère. Alléluia. 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 La Bible déclare que l'imprévu, en réalité, il n'y a pas imprévu. Parce que si tu sors avec une femme, que ventre vient, il ne faut pas dire que c'était un accident. Ce n'est pas un accident. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La Bible déclare que Bathsheba s'est nettoyée, mais elle a contracté une grossesse. Et regarde, bien aimé, elle dit à David, je suis enceinte. Comme David n'a plus de communion avec Dieu. Parce que David, on connaît l'histoire de David. Je parle pour nous qui lisons la Bible. Alléluia. 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 Amen, amen. Il y a des gens qui connaissent mieux Lionel Messi que David.
Ils connaissent bien Cristiano Ronaldo que David. Là, c'est pour les hommes. Et pour les femmes. Alléluia. Vous connaissez bien Margarita que David. Magdalena, Catalina, Maradina, tout se termine par AA. Alléluia. 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 La Bible déclare que David va faire quoi? Parce que tu sais, quand tu n'as plus de communion avec Dieu, tu cherches à régler tes problèmes comment? Par tes propres moyens. Sinon, David qu'on connaît là, quand il a un problème, il va devant qui? Il va devant Dieu. Pourquoi David ne peut plus aller devant Dieu? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi David a problème et puis il ne peut pas aller devant Dieu? Regarde, quand tu commences à fuir ton pasteur, tu sais dans quoi tu es. Ah. Alléluia. 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 J'ai l'habitude de dire que c'est voleur qui a peur de policier. Sinon les policiers, ils sont là pour notre sécurité. Si on dit policier, il y a des gens qui disent policier. Il me dit, tu es voleur? Ou bien, alléluia, alléluia, alléluia. Pourquoi David ne va pas devant Dieu pour dire Seigneur, il faut m'aider? Posez-vous la question, pourquoi il ne va pas devant Dieu? Quelqu'un pour me répondre. On a des bons prédicateurs ici. Il a problème. On sait que David, quand il a problème, il va devant qui? Il va devant Dieu. Cette fois, il a problème. Et puis lui-même, il s'assoit pour réfléchir, pour dire comment il a fait pour régler mon problème. Pourquoi il ne va pas devant Dieu? Ah, vous ne voyez pas? Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il... Quand il va venir devant Dieu, c'est pour dire quoi? Alléluia. Dieu va dire David, il t'a dit, il faut aller faire quoi? Il faut aller en guerre. Toi-même, tu dis, tu ne vas pas, tu vas faire quoi? Tu vas te promener. Alléluia. Donc, c'est les promenades. Amen, amen. Amen, amen. David s'assoit. Il essaie de réfléchir. Parce que regarde, quand tu fais ces choses-là, la seule attitude avec laquelle tu dois aller devant Dieu, c'est pour te repentir. Alléluia. Or, David, il ne va pas devant Dieu parce qu'il n'a pas l'intention de faire quoi? De se repentir. Amen, amen. Amen, amen. Donc il s'assoit et il commence à réfléchir. Comment j'ai fait pour gérer la situation? Comment j'ai fait pour... Alléluia. 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 C'est gâté. Comment j'ai fait pour gérer? Tu ne peux pas gérer. Tu ne peux pas. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas gérer. Alléluia. Il réfléchit. Et bien aimé, regardez ce que David va faire. Alléluia. Amen. Amen. Donc déjà, mauvaise gestion du temps, promenade, convoitise, adultère. Il est en train de faire quoi? Il est en train de s'enfoncer. Alléluia, amen. Il est en train de s'enfoncer. Ça commence à comment? Alléluia. Sinon, quelqu'un dit non, j'ai rétrogradé. On ne rétrograde pas en un jour. Alléluia. Alléluia. Adultère. Et il continue. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est pas encore fini. Amen, amen. Donc David a réfléchi comment il a fait pour régler le problème. Comment il a fait pour régler le problème? Il trouve la solution. Alléluia. On dit au verset 6, alors David expédia ce ordre à Joab. Envoie mon Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Alléluia. Ah. Dis à quelqu'un, ah. Regardez David, il est devenu hypocrite. Il a envoyé Uri. Et puis maintenant il dit, bon, est-ce que Joab se porte bien? C'est qui devait faire quoi? C'est qui devait faire au début là. Amen, amen. C'est maintenant que il fait. Et quand il le fait, est-ce qu'il est honnête? En réalité là, quand il demande à Uri, est-ce que Joab là, ça va chez lui? Est-ce que réellement c'est ce qui l'intéresse? Non, ce n'est pas Joab qui l'intéresse. Ce n'est pas le peuple qui l'intéresse. Alléluia. Il était en train de faire semblant. David joue à l'hypocrisie. Regarde, quand tu perds ta communion avec Dieu, tu deviens hypocrite dans la maison de Dieu. Tu comprends? Parce que tout ce qu'il fait là, il est en train de faire ça pour gagner la confiance d'Uri. Amen, amen. Sinon, en réalité, il ne s'intéresse pas à ce qui se passe au front. Amen, amen. N'es-tu pas devenu un hypocrite dans la maison de Dieu?
tu prends, allez, vous savez, il y a des gens qui vont à l'église pour prendre le manteau de l'église pour mettre sur eux, afin de faire des choses louches en bas. Le frère que tu veux marier là, il va à l'église, oh, il est chrétien, oh, il a mis blouson de chrétien. Regarde dans le jardin de Gethsemane. Il y a un disciple de Jésus, il avait gros pain sur lui. Mais on dit en bas, il n'avait rien porté. Vous lisez Bible? Ah, vous ne connaissez pas l'histoire là. On dit qu'on a arrêté Jésus là. Son gros drap là, s'est tombé. Et puis les gens qui sont venus arrêter Jésus, ils ont vu que quoi? Il n'avait rien porté en bas. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu as ton manteau de chrétien. Tu as ton manteau de chrétien. Toi, tu es venu chercher femme à l'église. Tu as ton manteau de chrétien. Tu es là, le frère là, il est bien. Le frère là, il est gentil. Il va à l'église. Il est chrétien. Il est chrétien. Oh la soeur. Oh la soeur. Tout ça là, quand il fait ça, c'est pour gagner ta confiance. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que les sœurs, soyez des sœurs qui ont le discernement. On parle on dit c'est la fête des mères. Mais maman, ayez le discernement. On connaît quelqu'un au terrain là-bas, il y a un frère qui est venu. Il est venu, il a commencé à parler de l'église. On dit témoignage, il a levé sa main. Il dit bon, moi c'est le frère tant. Vraiment, j'avais niveau CM2. Et puis Dieu a fait le miracle. Je travaille maintenant, je n'ai pas dit le nom de la société pour ne pas faire de publicité. Je travaille maintenant dans telle société. On a acclamé le Seigneur. Oh, que tu es fini net. S'il y a des gens qui cherchent travail, ils peuvent vous faire donner travail. Donnez-moi 15 000. Un faux dossier. Il va faire rentrer là-bas. Il voit une soeur, il dit toi, mais tu habites tout ça, il va aller connaître chez toi. Aïe, c'est quel sel ça là? Premier jour, tu es arrivé déjà. Tu as donné travail aux gens. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le programme suivant, le frère vite venir à commencer à venir. Alléluia. Amen, amen. En réalité, dans toutes les églises où il passe, c'est son témoignage qu'il donne. Et puis il prend l'argent avec les membres de l'église. Et puis il bouffe. Quand il finit, il va dans une autre église. Chez nous là, 5 frères, il n'a pas eu. Parce que tout est fini net. Et puis tu m'appelles maintenant pour dire, passer bon, où je travaille, on ne m'a pas encore payé. Si tu pourrais me prêter 5 000 pour faire transfert. Il dit, je n'ai rien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toi, tu es venu donner un témoignage que tu es un boss. Hein? Et puis, même jour tu es arrivé là, tu demandes l'argent. Il a dit, je n'ai rien. Quand il a fini, il allait trouver un autre frère de l'église pour demander l'argent. Lui aussi dit, il n'a rien. Frère, regarde, quand l'esprit est un là, on n'a pas besoin de se communiquer. Alléluia. Le frère à qui il allait demander l'argent, lui, il ne sait pas que moi aussi, il est venu me demander l'argent. Mais de la même manière, j'ai su qu'il n'était pas clair. Quand il allait vers le frère, lui aussi dit, je n'ai rien. Il allait aussi vers une soeur, elle aussi a dit, je n'ai rien. Regarde, si on a le même esprit, personne ne peut s'infiltrer au milieu de nous. Vous comprenez? Si on a le même esprit, quelqu'un ne peut pas s'infiltrer au milieu de nous. Mais si on n'a pas le même esprit là, c'est là on va aller vers les gens qui sont faibles. Alléluia. Et puis faire quoi? Venir déstabiliser. Ayez le discernement. Alléluia. David est là. Oui. Est-ce que Joab ça va? Est-ce que là-bas ça va? Les gens ne sont pas morts. La guerre là, ça avance comment? Frère, c'est pas ce qui intéressait David. David est devenu hypocrite. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'espère que tu n'es pas un hypocrite. Ta louange doit être sincère. Ton adoration doit être sincère. Alléluia. Ta marche avec Dieu, tu dois être sincère. Mais si tu n'as plus de communion, tu deviens comédien. Tu joues la comédie. Tout ce que tu fais là, c'est forcé. David était obligé. Il a appelé Uri là. En réalité, s'il était honnête, qu'est-ce qu'il allait dire à Uri? Uri, vraiment, je suis le roi. Mais je fais quoi? Je me mets à genoux. Je suis tombé avec ta femme. Uri, j'ai péché. Uri, alléluia. 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 Dans l'église ici, quand quelqu'un prend le courage pour venir prendre le micro, il dit, mes frères, je veux vraiment rendre témoignage. Parce que j'étais à l'église, mais je menais une vie de démon. Tu vois les gens, ouh.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vraiment, j'ai mené une vie de débauche. J'étais à l'église ici, mais je volais. Souvent, même quand les gens s'élèvent, je ouh. Mais toi-même, tu fais ouh là. Lui, au moins, il est venu dire pour lui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je respecte celui qui vient pour dire pour lui. Je le respecte. Tu comprends? Je respecte celui qui vient et qui avoue pour lui. Et pour toi qui est caché. Toi qui veux faire semblant comme si lui c'est toi le saint des saints. Pourquoi? Ben les hommes n'ont qu'à te dire, oh oui, oh, mais frère, tu mens à qui? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le mercredi à la veille d'intercession, amen. J'ai reçu une révélation le mercredi. Amen. Quand j'ai reçu la révélation, je suis resté dit non, je suis allé m'asseoir. Mais quand Guy a donné, le dimanche, Guy a donné le sujet, le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu, ce qui était dit de dire là, tu n'as pas dit. Mais je pouvais ne pas dire, je n'étais pas obligé de dire Guy. Tu as vu? Je me suis senti quoi? Attristé. Je lui ai demandé pardon. Alléluia. C'est ça quoi? C'est ça l'humilité. J'ai dit Guy, Dieu m'a parlé, mais je n'ai pas eu le discernement pour parler d'ici. Est-ce que ça me rend faible? Ça ne me rend pas faible. Ça peut me rendre faible aux yeux de Guy. Vous dites, ah, alléluia. Mais je ne cherche pas l'approbation des hommes. C'est Dieu que je cherche, ma relation avec Dieu. Alléluia. Oh, l'hypocrite là, tout ce qu'il fait, c'est pour que les hommes n'ont pas dit, tu es bien, tu es comme ça. Tout ce qu'il fait là, c'est pour ça qu'il y a des gens, frères, ils aiment travailler quand il y a beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais quand il n'y a pas beaucoup d'hommes, oh, il y a des travailleurs silencieux. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, lui seul, il peut venir, il fait. Et puis il ne cherche pas non. Et tu as fait, donc, c'est comme Griot. Le frère, levez-vous pour lui. Tu as déjà ta récompense. Ou bien, c'est écrit dans la Bible. On dit quand on fait ça, là, tu as déjà ta récompense. Tu ne cherches pas la récompense qui vient de qui? De Dieu. Tu cherches la récompense qui vient des hommes. Cherche la récompense qui vient de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? David ne peut pas s'humilier devant Uri. Uri, c'est son petit. C'est pas ça? Comme c'est son petit, il doit chercher sa femme. C'est ce qui est ça, non? C'est ce qui est ça? Non. Tu es en erreur. Regarde. Même si tu penses que tu es grand, si tu vois que tu es en erreur, fais quoi? Demande pardon. Mais il est là, oui, ça va? Bon, Joël, ça va là-bas? Oui, ça frère, est-ce que ton soir béni est sincère dans cette église? Ton sourire là, est-ce que c'est sincère? Quand tu souris, mais est-ce que c'est sincère? Là, il y a des sourires dangereux. Sinon, Judas là, il a fait bise à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois sincère. Dis à quelqu'un, sois sincère. Si tu es sincère, Dieu va te faire du bien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, il va vous dire quelque chose. Pierre, là, il a renié Jésus 3 fois. Pourquoi dans la Bible, on n'a pas caché? Pourquoi Dieu? C'est Dieu qui a inspiré les gens. La Bible déclare en 2 Timothée 3, à partir du verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc Dieu pouvait dire, si vous mettez ça là, ça va cacher le nom de Pierre. Hein? Non, ne décrivez pas ça, laissez. Même David, on dit l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi dans la Bible, là, on n'a pas commis cette partie-là? On ne pas que ça salisse le nom de David. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Dans la Bible, souvent, dans l'église, souvent, quand on dit à quelqu'un, toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais pourquoi on a venu le mettre devant les gens comme ça? Souvent, on doit mettre devant les gens. Non, frère, c'est pas tout en cache. Est-ce que vous comprenez? C'est pas tout en cache. Il y a des confessions qui doivent être des confessions publiques. Tu viens t'arrêter, frère, et puis tu parles, ça te rend petit. Ton épaule que tu fais, ça va descendre un peu. Que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Ce matin, frère, je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. David pensait qu'il était arrivé. Voilà pourquoi il est tombé. David pensait
pensait qu'il n'avait plus besoin de prier, il n'avait plus besoin d'adorer, il n'avait plus besoin d'aller prier, d'aller au combat. Et c'est le cas de beaucoup de personnes ici. Il y a des gens, frères, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de prière, ils n'ont pas besoin d'aller faire ça. Je n'ai pas besoin de lire la Bible, je n'ai pas besoin. Un jour, tu vas tomber, tes dents vont se casser. Quel que soit le niveau que tu atteins avec Dieu, tu n'es jamais arrivé. On dit prie, non, fais ça, prie, non, je n'ai pas le temps là. Tu vas voir ce qui est en bas un jour. Tu comprends? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Tu vas voir ce qui est en bas de je n'ai pas le temps. Voilà ta vie. Il dit, bon, vous savez, les petits joueurs. Moi, ici, un vieux père maintenant. Il ne fait plus au combat comme ça. Donc, allez, il va me promener un peu. Vous pensez qu'il y a congé dans le fait de Dieu? Il y a vacances. Moi, je me donne congé d'1 semaine pour la prière. Je me donne congé d'1 mois. J'ai trop lu la Bible. Vraiment, je dois me reposer un peu. Repose-toi. Dis à quelqu'un, repose-toi. Tu comprends? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a jeune qui vient bientôt. Dis à jeune qui vient bientôt. Ah, mais vous savez pas ça. Dis à jeune qui vient encore. Dis qu'il vient encore. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bien-aimé, la Bible nous dit que quoi? David est devenu quoi? D'adultère, il est devenu hypocrite. Il est en train de s'enfoncer seulement. Alléluia. Et jusqu'à présent, il ne prend pas garde encore qu'il est en train de s'enfoncer. Il continue. On dit au verset 8. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Alléluia. On dit que le roi a fait quoi? Il a donné cadeau à qui? Uri. Quand tu donnes cadeau à quelqu'un, c'est que quoi? C'est que tu as de l'estime pour cette personne. Alléluia. Mais David, là, pourquoi il a donné le cadeau à Uri? Il a donné le cadeau à Uri afin de gagner la confiance d'Uri pour mener Uri à faire ce que lui voulait. On appelle ça la manipulation. Il y a des gens, regarde, quand il te faut un cadeau là, c'est pour te manipuler. Comme il te donne, s'il fait quelque chose qui est mauvais, tu ne peux plus parler. Tu comprends? Comme il te donne, alors on dit que la main qui donne, c'est elle qui ordonne. Donc comme lui te donne, c'est lui qui va te dire fais ça, fais ça, fais ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc imagine quelqu'un qui aime manger. Et puis tous les jours, le gars lui dit allons on va manger. Tu veux manger quoi? Allons on va manger. Allons on va faire ça. Allons on va faire... Le gars là, tu peux lui dire que ce que tu fais c'est pas bon. C'est que tu quoi? Il te manipule. La manipulation. Je suis en train de dire à quelqu'un, David a essayé de manipuler Uri, mais Uri avait des principes. Tu comprends? Uri avait des principes. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde, même si quelqu'un te nourrit, mais que tu peux lui dire la vérité, tu es digne. Si elle lui dit, il ne veut plus manger, elle fait comment? Et il y a des gens, leur amitié là, c'est comme ça. C'est la manipulation. Amitié par intérêt. Amitié. D'amitié là, on ne peut pas se dire la vérité. Parce qu'il y a un qui donne. Souvent, mais quand tu viens parler, quand il dit là, c'est comme si la personne te dit, je suis mec que tu as apporté là. Tu sais qui t'a donné. Quand il dit tous tes jus que tu portes là, tu sais qui t'a donné. Alléluia. Tu es avec moi, tu n'es pas avec moi. Je suis avec toi. Toi-même, tu sais que je suis. Alléluia. Donc, c'est comme il y a des gens qui sont solidaires dans le mal. Alléluia. David dit à Uri, voilà cadeau. Vous savez pourquoi il a donné le cadeau à Uri? Il donne le cadeau à Uri. Il s'attend à ce que Uri parte chez lui à la maison. Et il sait que si Uri va chez lui à la maison, il va avoir des rapports avec sa femme. Et là, la grossesse, il va faire quoi? Il va coller ça à Uri. Oh, Uri, on dit, il dormait devant la porte du roi. On lui a donné un cadeau. Le roi vient, mais lui, va dormir à la porte avec ma femme. J'ai dormi là. J'ai des principes. J'ai dormi là, en tant que chrétien. Quels sont tes principes? Non, les gars là, il a payé portable pour moi. Quand il a payé, ça a tiré mon cœur. Tu n'as pas de principe. Tu n'as pas de principe.
Alléluia. Un enfant de Dieu, il doit avoir des principes. Même si tu veux me donner un milliard, mes principes sont mes principes. Et mes principes, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas mentir pour toi. Je ne peux pas désobéir à Dieu pour toi. Parce que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde matérialiste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que quelqu'un va te donner, tu ne peux plus parler. Tu es son esclave. Uri dit non. Moi j'ai des principes. David même il est dépassé. Il dit mais ce gars-là, Uri, il a des principes. Il n'a pas l'argent, mais il a un principe. David, en ce moment précis, il était roi, mais il était plus misérable qu'Uri. Uri n'a pas l'argent, mais il ne vend pas sa dignité. Si un homme perd sa dignité, là, parce que même si tu es pauvre, tu dois avoir ta dignité de pauvre. Il y a des gens, ils sont là, alléluia. Mais vous voyez, c'est cet esprit tordu là que souvent les gens ont. Quand quelqu'un en Europe, il vient, il a quelqu'un pour attraper son sac de rêve. Alors viens, on partit. Tu oublies même que tu es un enfant de Dieu. Il dit, bon, je suis en France. J'ai entendu qu'il y a une zone ici qui bouge à la musique. Vraiment avec les prostituées, les filles de joie. Tu vas m'accompagner, hein? Tu as compris? Il d'accord, t'entends. À cause de quoi? 1 euro, 2 euros, son blouson fatigué, il va te donner. Et puis, alléluia. Alléluia! Tu ne peux pas dire au tonton, allons à l'église. Moi, je ne fais pas ça. Si tu fais, il ne faut pas me donner l'argent. Mais il y a des chrétiens ici qui sont comme ça. Quand leurs parents quittent en Europe pour venir, ils ne sont même pas fichus de leur dire allons à l'église. Tu le suis partout, tu es derrière lui. Où il rentre, il rentre. Il rentre dans le trou, tu rentres dans le trou. Il rentre dans sa lettre, tu rentres dans sa... Ça m'a pas petit, tiens 1 euro. Tiens, alléluia. Alléluia. Tu es malheureux. Tu comprends pas? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ce qu'il a, si toi tu t'attaches à Dieu, il peut te donner plus que ça. Tu comprends? Nous-mêmes, c'est notre comportement souvent qui fait que, frère, les gens n'ont pas de considération pour le titre de chrétien. Quand il dit chrétien, puis chrétien, et puis quoi? Et puis quoi? Alléluia. Bien aimé, les anciens savent ce qui s'est passé ici. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Afin de marier, les anciens savent. Vous les gens tordus. Il y a des gens vous écoutez sur internet. On peut prendre plusieurs femmes. On peut prendre papa, mais papa de ça. Mais tu sais, moi, il y a un problème. Tu vas voir, le ciel va te juger, toi. Tu comprends? Quand tu veux te rappeler là, c'est là que tu suis les doctrines tordues. Parce que toi-même, ton esprit est en train de se tordre. Alléluia. Dans jardin d'Éden là, c'est là-bas on institue le mariage. Tu penses que le mariage c'est qui est où? C'est l'homme qui a créé le mariage. Le mariage est une institution divine. Tu comprends? Quand Dieu a fait dormir Adam, il a enlevé sa corde. Il lui a donné combien de femmes? Répondez aujourd'hui. Quand on parle plus de combien de femmes? Il lui a donné une femme. C'est pour cela que quand Jésus est venu là, dans le Nouveau Testament, les gens étaient derrière lui. Jésus, au temps de Moïse là, on dit que si ta femme, vraiment elle a fait quelque chose qui ne te plaît pas, et Moïse, si tu fais lettre de divorce pour laisser ta femme. C'est-à-dire au temps de Moïse, tu peux venir pour dire ma femme, hier tu m'as fait trou, il te divorce. C'est comme ça qu'on faisait. Hier tu as préparé ça, tu n'as pas mis ça dedans, il te divorce. Et puis on fait la lettre divorce. Vous comprenez? Donc les gens divorçaient comment? N'importe comment. C'est quelle femme tu as vivre, il n'y a pas de problème. Donc quand Jésus est venu, il veut que Jésus vienne faire quoi? Vienne cautionner ça pour dire, mais eux aussi, peut-être qu'ils étaient prêts à divorcer aussi. Jésus, Moïse dit que si ta femme vraiment te fait quelque chose qui ne te plaît pas là, tu fais lettre de divorce. Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a donné ça à Moïse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand il parle du commencement, il parle d'où? Genèse, dans le jardin d'Éden. Quand Ève a mangé le fruit, hein, et puis elle a donné à son mari. Quand Dieu est venu parler là, hein, Adam a dit à Ève,
Et toi, tu m'as mis dans le problème. À partir de nous deux, là, c'est comment? Hein? C'est ce qui s'est passé, non? Tu m'as mis dans le problème. Donc, toi et moi, c'est fini. Ils ont divorcé? Ils ont divorcé? Jésus t'a laissé dire, je m'aime. Tu m'entends? Toi, tu veux prendre deuxième femme. Tu n'es pas notre frère. Sors du milieu de nous. Va sur ton maître. Peut-être celui il a 10 là-bas, tu peux partir. Tu comprends? S'il a 10, suis-le. Mais tu n'es pas des notes et Dieu va te juger avec tes femmes que tu as mis sur ta tête. Alléluia. On a oublié le bout d'enseigner. David, il a beaucoup de femmes. Malgré ça, il cherche femme. Ça ne t'interpelle pas? Tu penses que garçon qui aime femme? Garçon qui aime femme. On dit non, pour ne pas qu'il y ait l'infidélité, on doit légaliser la polygamie. Polygamie ne règle pas le problème d'infidélité. Garçon même qui aime femme là, il peut avoir 10. Elles ont tous les mystères que quand on met tu regardes, tu dis oui, c'est femme. Mais il va voir la petite qui n'a pas assez, qui est mince là, comme ça. Là. 11 ans. Ce que je dis là, c'est faux. Tu vois? Si toi-même là, on te demande, où est la personne pour qui même il a frappé sa femme jusqu'à là? On l'a retrouvé. Il n'y a pas C, il n'y a pas fesse, il n'y a pas chair. Alléluia. On lui met là, il y a 4 femmes. Amen. Je dis, lisez la Bible, on dit dans les derniers temps. Si elle prend votre temps aujourd'hui, excusez-moi. Mais Dieu met des choses dans mon cœur, il doit vous dire. Dans les derniers temps, là, il y aura quoi? Il y aura des fausses doctrines. Il y a quelqu'un qui est une femme. Il s'arrête quelque peu, il dit non, moi dans mon église, tu peux marier autant de femmes que tu veux. Alléluia! Waouh! Waouh, c'est un bishop. Alléluia. Amen, amen. D'abord, il va t'envoyer ton bishop là. Amen, amen. Alors, on entend d'aller vers la conclusion. On va terminer. Donnez-moi 5 minutes. On va terminer. Je vous pose une question. Alléluia. Tout ce qui est en train de se passer là, Dieu a parlé. Ça ne vous fait pas quelque chose? David, il a commencé. Hein? Depuis tout ce temps, Dieu fait quoi? Il parle. Ça ne te dit pas quelque chose? Alléluia. Ou bien Dieu est content de ce que David est en train de faire. Bon, attends, quand même, il a regardé une femme qui se lavait. Dieu pourrait lui dire, mon petit, tu t'en vas. Dieu n'a rien dit. Il a commencé à se renseigner pour dire, bon, le pays, bon, là, son coin, c'est où elle habite, tout, son quartier, tout et tout, comme ça, son petit, non. Ouais, mon petit. Vous voyez les gens qui aiment femme, ils ont toujours les petits, ils envoient, bon petit. Mon petit, là, elle est femme mariée. Si ton mari est un petit, là, un jour, il faut le faire ensemble. On a fait de bons petits à mon mari, là. Ce n'est qu'à avoir limite. Hein. Mais les bons petits, ils ne sont pas bons. Les femmes, essaient de vous donner les secrets. Si ton mari est un bon petit, quand il est là, il dit, mais toi maintenant, non, c'est mon bon petit, un nous là, non, on ne peut pas rentrer dedans. Pourquoi? C'est un nous deux, on ne peut pas rentrer. Quel bon petit. Alléluia. David a fait tout ça. Il a géré le mouvement, tout et tout. Attends, c'est David qui battait. Ce n'est pas des gens qui l'envoyaient. C'est des gens qui l'envoyaient. Il a géré. Dieu n'a rien dit. Alléluia. Elle a pris vente. Dieu n'a rien dit. Il a essayé de faire ses magmas. Il est devenu magmailleur. Il a essayé de faire les magmailles. Tout, ça n'a pas pris. Dieu n'a rien dit. Écoute l'enseignement de ce matin. Ça va rester dans ta tête. Tu vas pas dire ça. Il allait dire, bon, il a tué Uri. Il allait. Il a tué Uri. Dieu n'a. Il a pris femme d'Uri. Il a mis dans sa maison. Elle a accouché. Dieu n'a. Donc Dieu est content. Ou bien? Non, moi-même là. Chérie, si c'est 4 le corps, mais c'est là Dieu me bénit. Non, non, mon alliance avec Dieu. Mon alliance avec. Alléluia. Tu parles de quel Dieu? Tu parles de quel Dieu? Tu penses que tu fais des choses parce que Dieu parle, il est content de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit fais une intercession, tu dors.
Tu ne vas pas à la veille d'intercession. Et puis le matin même là, on t'appelle pour dire, mon fils, viens prendre 200 000. Tu es dans la veille d'intercession hier? Oui. Quand tu as fini, on t'a donné combien? On m'a rien donné. Moi, il ne fait pas la veille d'intercession, mais ça mousse pour moi. Tu vois que Dieu n'en est pas la même chose. Alléluia. Alléluia. Regarde. On lit le dernier verset. Et puis on va terminer. Alléluia. On dit Dieu n'a rien dit. Et puis, regarde, est-ce qu'elle peut pousser? Dis l'homme de Dieu pousse. Regarde, dans tout ça là, femme de Uri là, elle est devenue femme de roi. C'est-à-dire elle était comment? Elle a pas été bénie. Elle a été bénie où elle a pas été bénie. Aïe, elle était femme de qui? Soldat. Et puis maintenant, tu es devenue femme de qui? Femme de roi. C'est pour ça que regarde, tu vois la soeur, elle vit dans le péché, et puis elle a l'argent, elle a la maison. Toi, tu dis Jésus, 1000 francs même passe pas à côté de toi. Tu dis aïe. Et puis quand elle vient te dire Dieu me bénit, faites attention. Toutes les bénédictions ne viennent pas de Dieu. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un a l'argent que ça veut dire que Dieu est avec lui. C'est pas parce que quelqu'un, tu vois les choses qui... C'est ce qui vous trompe. Et il est béni. Qu'est-ce que vous appelez il est béni? Pour que tu saches si quelqu'un est béni, il faut connaître la source de sa bénédiction. Si ça vient de Dieu, il est béni. Si ça ne vient pas de Dieu, c'est que toi tu vois comme bénédiction, c'est une malédiction. C'est ce qui va le tuer. L'argent de Judas, c'est ce qui l'a tué. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Regardez le dernier verset, puis on va terminer. On va terminer, alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un me lise le verset 27. S'il vous plaît, un micro, le verset 27. On va terminer. Verset 27. Oui? Je lis la parole du Seigneur. Lis la parole du Seigneur. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher. Et l'a recueilli dans sa maison. Elle devint sa femme. Et lui enfanta un fils. Ce que David... Sans césarien, un accouchement facile. Alléluia. Oui. Ce que David avait fait de plus à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, tout ce qui s'est passé là, Dieu n'était pas comment? Il n'était pas content, mais il n'a rien. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Quelles ont été les conséquences, bien-aimées, de ce acte-là dans la vie de David? Vous savez ce qui s'est passé? Quand David a fini de faire toutes ces choses, c'est là que le Seigneur a suscité un prophète. Le prophète Nathan. On doit louer le courage de ce prophète-là, qui allait dire la vérité à David. David était roi, mais il lui a dit la vérité. Il lui a dit, David, l'enfant là, il va mourir à cause de ce que tu as fait. 2, tu ne connaîtras jamais la paix dans ta maison. Parce que tu as versé le sang d'un innocent. L'épée ne s'éloignera pas dans ta... Frère, quand tu lis l'histoire de David là, il n'a pas eu la paix dans sa maison. À cause de ce qu'il a fait. Alléluia. On est obligé de vous dire toutes ces choses pour que vous compreniez. Alléluia. Amen. Parce que souvent les gens prennent ce passage-là. David a tué l'homme, mais Dieu l'aimait. Mais il ne rentre pas dans les détails pour donner les conséquences dans la vie de David. Alléluia. Ce qui s'est passé, son fils Amnon, il a violé sa demi-sœur. Dieu lui a dit, tu ne vas pas connaître la paix. Quand il a violé sa demi-sœur, Absalom, qui était de même père, même mère, il a tué Amnon. Quand il a tué Amnon, il a fui. Il est venu, il a fait coup d'état, il a chassé son papa. Il a couché avec toutes les femmes de son papa. Parce que Dieu a dit à David, tu avais beaucoup de femmes. Lisez après,
Tu as fait beaucoup de femmes. Mais malgré ça, la seule femme du riz, tu es allé la prendre. Tu as fait ça dans le secret, non? Mais pour toi, c'est en pleine journée, quelqu'un de ta maison va coucher avec tes femmes. C'est son fils Absalom qui a fait ça. Il a mis tente sur terrasse. Il a couché avec toutes les femmes de son papa. Bien-aimé. 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 Ça a commencé par quoi? Promenade. Promenade. Je n'ai pas le temps. Je suis fatigué. Je me repose. Voilà où c'est arrivé dans la vie de David. Ce matin, je t'ai dit toutes ces choses parce que je veux ton pied. L'ami, c'est celui qui te prévient. Alléluia. Quand je prêche, je me prêche à moi aussi. Je ne suis pas fou. Quand je vous prêche, je fais quoi? Je me prêche aussi. Le mois de juin, c'est quel mois? L'intimité avec quoi? Retrouve ton intimité avec Dieu si tu avais perdu cette intimité. Reprends tes bonnes habitudes. C'est ce que David a perdu et puis il a eu tous ses problèmes. Reprends tes bonnes habitudes. Si la parole de Dieu t'a fait du bien, tu peux acclamer le Seigneur. De notre temps, de nous aider, bien-aimés, à ne pas nous éloigner des sentiers du Seigneur, à ne pas nous éloigner de la voie de Dieu, à ne pas nous éloigner du chemin de Dieu, à ne pas nous éloigner, bien-aimés. Demandons au Saint-Esprit de nous aider. Demandons au Saint-Esprit de nous aider. Demandons au Saint-Esprit de nous aider. De nous aider, de nous aider, de nous aider à racheter le temps, à savoir bien gérer notre temps, à être dans de bonnes dispositions. Bien-aimé, prie, demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande son aide. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande son aide. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mon âme. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire.
changé mon histoire. Il a laissé Vous allez vous donner de vous. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a décidé de l'amour. Jésus a changé mon histoire. Il a décidé de l'amour. Jésus a changé mon histoire. Ce matin, de penser à toi, la Bible parle de la femme vertueuse. La Bible dit qu'elle pense à un chant et elle attend. Elle pense à un chant. Elle pense à faire quelque chose. Et Dieu fait quoi? Dieu lui donne. Et de la même manière, tu es pensé à toi. Et en même temps, tu vas et de cette même manière, tu vas commencer à penser. Seigneur, voilà ce que je veux. Seigneur, voilà ce que j'ai envie de faire. Seigneur, voilà ce que je veux réaliser. Et Seigneur, c'est pour cela que ce matin, pendant que je suis en train de prier, l'onction de Dieu est libérée sur ta vie. Est libérée sur ta vie pour que cette grâce-là te soit. Donc tu vas dire, Seigneur, voilà ce que je veux. Seigneur, voilà ce que je veux. En même temps, l'onction, la puissance de Dieu soit libérée. Et que la chose se concrétise dans ta vie. Et quand il y a des grâces que le Seigneur accorde, il y a des bénédictions que le Seigneur accorde. Reçois cela dans le nom de Jésus. Je prie que tout ce que tu voulais, ce qui s'est posé, à ce que tu avais demandé, soit balayé dans le nom de Jésus. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Reçois, c'est pour toi. Ma pauvre baché carabakete, rebalase qui raise qui baké tabaché, ramanako rebaché qui rebaché, reboro baché carabakan tabaché baké, maos que baro tabaché tabaké tabaké, rebase que rebakan tabaché, reboro baké tabaché. Seigneur, merci. Il y avait un problème de bébé. Il y avait un problème de bébé. Non. Non. Faut faire attention. Hein? Il y avait attention. Pierre dit oui. Non, tu ne veux pas encore. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour des personnes. Seigneur, merci. Père, je te bénis. Makaramashi. Shibane Tabaché les Baké. Reçois ce matin. Seigneur, je veux prier. Tu ne fais pas les choses à moitié. Quand tu fais totalement, tu fais entièrement. Ce matin, je prie que la puissance de Dieu soit avec nous. Seigneur, merci. Afin que tu coordonnes toutes choses dans son corps. Coordonne toutes choses, Père éternel. Là où il y avait des mouvements, quand elle avait des difficultés à faire, Seigneur, l'onction est libérée. Afin que le roi de gloire, reçois ce matin. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est fort et ça vient. C'est fort et ça vient, c'est fort et ça vient.
C'est fort de ta vie. C'est investi tout ton corps, tout ton corps, tout ton corps, tout ton corps. C'est de merci. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de dire, regarde, la